Prédication du 4e dimanche de l'Avent, année B. Imaginons un dimanche en famille. On est à la fin du déjeuner, la conversation a été nourrie, mais soudain tout le monde se tait en même temps. Et la maîtresse de maison dit « un ange passe ». Pourtant on n'a rien vu, mais rien du tout. Mais on a ressenti une grande intensité de silence. Marie est en pleine activité dans sa maison, elle pense à de nombreuses choses en même temps, et soudain, une qualité de silence totalement inattendue se fait en elle, et elle arrête toute activité. Elle vit un instant suspendu. Pourtant, là, dans la maison de Marie, il n'y a rien de visible, pas le moindre prophète à l'horizon. Les prophètes, il n'y en avait plus en Israël depuis un moment, mais les rabbins racontent qu'on les voyait dans les rues, comme Isaïe que l'on pouvait croiser, saluer dans Jérusalem. Mais là, ce sont le silence soudain et l'instant suspendu. Tout se passe dans une intuition fulgurante et Marie semble s'être retirée en elle-même. Plus tard, Marie parlera à Luc d'un ange, comme dans les religions sémitiques, car elle sait que cette intuition humaine ne vient pas d'elle-même. Elle ne l'a pas produite elle-même. Dans sa foi, elle sait qu'une intervention divine, au plus profond de son cœur, de sa conscience spirituelle, soit lui fait se dire « et si c'était moi ?» ou même la désigne directement. Et remonte à son souvenir les promesses messianiques faites par les prophètes. Alors le ton change et elle répond à ce Dieu qui a agi dans son intimité mystique la plus profonde. À première vue, l'acte de foi de Marie fut un acte facile et qui allait de soi, mais n'oublions pas la solitude de Marie. Sur les plans humains et divins, Marie se trouve dans une totale solitude. Même ceux qui, influencés par certaines peintures, plaident en faveur d'une apparition visible d'un ange, doivent admettre que ces créatures spirituelles sont invisibles. Marie a cru dans une solitude totale. À qui pourra-t-elle expliquer ce qui est arrivé en elle? Qui la croira lorsqu'elle dira que l'enfant est l'œuvre de l'Esprit Saint? Elle risquera d'être amenée à la porte de la maison de son père pour être lapidée par les hommes de sa ville. Pour Marie, le risque est bien concret. Et le risque pour nous, c'est de penser que nous n'aurions jamais la foi de Marie. Comme nous sentons parfois notre foi vaciller face à la conception de Jésus par l'Esprit Saint. Pourtant, pour nous, le risque n'est qu'intellectuel. Or, nous l'acceptons avec une âme résignée, presque à contre-cœur. Il nous faut alors nous rappeler comment Marie prononce sa question « mais je ne connais pas d'homme ». Elle s'étonne bien sûr, mais Dieu perçoit en elle le souhait et le désir profond que cela soit vrai. Et ce désir, ce souhait, sont déjà une démarche de foi. Si nous désirons seulement que Jésus ait effectivement été engendré par l'Esprit Saint en Marie, alors nous ne sommes pas totalement en dehors de la foi en ce mystère. Pour y croire moins difficilement, demandons d'abord à Dieu la grâce du désir que ce soit vrai. Cette simple demande est déjà une démarche de foi. Amen.